bonsoir. Bienvenue dans Haïti Sakap-Kuit. Invité nous à Soya, c'est député Koraï, élu sous organisation politique consortium. Vous voulez parler de député Wolf Papillon. Avec lui, nous allons aborder plusieurs points d'actualité. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci parce qu'on est avec nous à Soya dans l'émission ça. Comment Koraï est? Koraï en forme. Koraï, c'est une commune qui a fait un peu de progrès. Nous avons une caravane dans la zone, puisque c'est dans la grandance, route faite. Nous en forme? Parce que Koraï, c'est peut-être une vitrine, mais je pense que l'homme a vraiment voulu voir qui sa caravane est capable de porter en termes de changement positif. Si une commune qui a regardé, c'est Koraï. Parce que Koraï, nous sommes. Ça fait comme ça? Ça fait comme ça, nous sommes dans une situation qui était commune, qui était plus enclavée dans le département de Grand-Instant. Actuellement, nous avons un meilleur réseau routier communal du département. Et peut-être un des meilleurs réseaux routiers du pays parce que presque toute localité désenclavée, où il y a des travaux d'assainissement qui profitent faits dans des zones, en particulier du centre-ville, où il y a un gros progrès qui est fait au niveau de logements sociaux, qu'on a après Mathieu, qui a écrasé, et donc le PPLS dans la zone nord, caravane dans la zone nord. Donc c'est vraiment une zone côté que autorités locales, en particulier la mairie et moi-même, nous mettons tête nous ensemble pour nous capables d'exploiter sa caravane dans gain pour le porter. Ok. Nous entrer dans plusieurs autres dossiers puisque là, moi, la commission n'est pas capable de monter dans le bloc là, il y a des tractations qui ont fait des coups de fil, qui ont fait des coups de fil aussi dans le palais national pour craser le bloc majoritaire de l'IPAD. Nous ne allons pas entrer dans ça, mais entre-temps, rapport sur le dossier Petro-Caribéa, pour des comptes mettre le dehors. On va sauter, non? Parce qu'on va pas manger comme ça. Ou tranquille, on va débuter. Non, tranquille, on ne peut rien à l'époque. Et bon, la seule chose, c'est que je connais que Koraï ne peut pas apparaître là-dedans, puisque malheureusement, avec toute l'argent, des milliards qui dépensaient. Des milliards qui dépensaient. Bon, je ne suis pas trop concordant, mais en tout cas, au moins 1,8 milliard qui dépensaient. Premier regret, c'est que Koraï n'a pas bénéficié de rien là-dedans. Donc, le rapport Petro-Caribéa, le mot Koraï, si nous avons fait search, le mot Koraï ne va pas apparaître et je trouve cela dommage. Donc, on va avoir un paix pour paix, ou des films, ou des amis, ou des gérés, non, pas comme ça. Ou tranquille, contrairement à l'autre monde. Bon, contrairement à l'autre monde, je pense que tranquille, encore une fois, je me dis que la commune n'a pas bénéficié de rien dans Petro-Caribéa, malheureusement. Et donc, tranquille, m'attend un rapport avec toute sérénité. Le rapport a sorti déjà, on va obtenir une copie pour là, puisque son rapport. Oui, m'attend une copie pas non, même pas c'est ça me donne 10 sous question rapport là qui fait que sortir ces deux choses. La première, c'est que je pense qu'il y a un crédit puis au Sénat. Parce que dans le moment que le Sénat a renvoyé et rapport là, le Cour supérieure des comptes, il y a plein de monde qui n'est pas d'accord, etc. Et je dis à tout le monde que c'était une bonne chose. Donc il y a un crédit politique à accorder au Sénat de la République qui a pris cette sage décision de renvoyer le rapport à la Cour supérieure des comptes. Deuxième chose, je pense que gagner en tout cas un crédit pour nous bailler Cour supérieure des comptes qui respecte les délais qu'elle te promettent pour produire le rapport là. Et ça augure de bonnes choses, ça montre qu'on est sérieux dans le travail qui est fait là. Nous espérons que le contenu du rapport là sera aussi sérieux que ça, que m'avait dit la forme que le rapport là venir. Ok, député, on nous venir dans la Chambre des députés. Dans quel groupe situé EPAN, APH ou le groupe côté? Non, mais c'est un membre fondateur EPAN. EPAN qui c'est entente des parlementaires pour une alternative nationale. EPAN. C'est bonne prononciation. La bonne prononciation c'est EPAN. Donc c'est dans le bloc ça où trouve. Mais comme quoi moi, dernier jour ça l'autre bloc n'est pas formé. Si l'autre bloc est formé, si APH formé, comme quoi moi EPAN tape tout crasé. Parce que vous trouvez là avec des députés, nous avons cité dans APH, nous avons cité dans EPAN. Une confusion là. Ça qui a passé. Bon, et il ne faut pas oublier que nous avons dernière année. Dernière année, c'est plus difficile parce que dans la première année, la majorité des députés, par contre, côté arrivé avec toute innocence, on m'avait dit, ignorant sous un système extrêmement complexe qu'est le Parlement, et ou juste peut-être choisi à quelle sauce tu vas être mangé. Est-ce que c'est Scholzer, est-ce que c'est Garibodo, est-ce que c'est Jerry Tardieu? Donc on choisit à quelle sauce. Moi j'ai été mangé à la sauce Scholzer. Moi mais ça. Oui, parce que on va me retrouver vraiment. Premier budget à tout, ou votre budget, département pour la passer avec 0,1% d'investissement. Il ne faut pas me comprendre qui a un jeu de gain, qui côté pour prendre un budget. Et ça, je parle avec toute humilité. Je ne vais pas dire que je suis un expert et que je suis gourmand pour ça, etc. On ne peut pas comprendre en réalité. À partir de la deuxième année, là, on dit, monsieur, attention, jamais la dépassée l'année passée, il va passer comme ça. Mais complexité qui gagne dans votre budget, etc., fait que vous bon encore.
À partir de la 3e année, là, on est beaucoup plus alerte. Et 4e année, c'est la guerre totale. Et c'est ce qu'on est en train de vivre là au Parlement. Il faut savoir d'abord que les blocs politiques, normalement, se forment à partir de convictions idéologiques. Soit aller dans l'autre pays, ou après que, on parle d'un bloc socialiste, ou bien d'un bloc libéral, etc. Parce que c'est affinité politique qui mettent ensemble. Là, nous pas en Haïti, non? Non, non. Dans le cas d'Haïti, c'est différent. Nous pas gagné. Nous, dans le pays, côté que les parlementaires ont une conviction, ils connaissent qu'ils ont un courant idéologique, ils ont suivre. Ce n'est pas intérêt à suivre. Ce n'est pas président qui a appel, etc. Ce n'est pas intérêt, ce n'est pas premier ministre, ce n'est pas défendre le budget, ce n'est pas défendre route, etc. dans le ministère. Là, nous, dans le pays, côté que nous avons une vision politique, ils ont un courant politique qui a suivre et qu'ils ont allé dans le bloc là en fonction de ça. Quoi? On va continuer pour Haïti. Mais dans le cas d'Haïti, on a également des parlementaires avec conviction dans tout. Et je ne pas dire aux minoritaires, je dis qu'ils ne sont pas gardés, ils ne sont pas intéressés à eux-mêmes. Parce que la société, c'est une société qui est intéressée, moi je dis, aux choses basses. Elle est intéressée à la puanteur, si vous me permettez. Donc le combat est mauvais que fait dans la chambre, qui est un député frontière en dedans, on va pour tous les réseaux sociaux mettre le même jour. Là, on fait un bon débat en bas. Un débat qui a un bon niveau en bas, pas de monde qui même remarqué qu'il y a un débat qui a fait en bas. Donc nous sommes à la recherche du négatif. Donc nous nourrissons du négatif. Donc ça, même pas ça fait que les souliers. Je parlais des blocs. Le nivellement par le bas. Au nivellement par le bas, il y a une demande de la société, une attente de la société. Maintenant, si on a parlé de blocs, de formation blocs, on me dit que blocs formés normalement par affinité idéologique. Dans le cas d'Haïti, en particulier du Parlement haïtien, à la Chambre basse, blocs formés par affinité d'intérêt. Par affinité, moi je dis de amis taille, qui est-ce qui compte qui est, etc. Lorsque nous avons formé l'APH, moi j'étais membre fondateur également de l'APH, et la majorité des gens que je rencontré avec eux, je me fait connaître avec eux le monté pour Port-au-Prince. Nous pas même sur le même parti politique, nous pas contre l'autre. Donc on se découvre après un an. Nous faisons battre ensemble, etc. Maintenant, parce qu'avec un peu l'expérience que nous faisons dans l'APH là, et nous avons un peu, parce que dernière fois, dans l'émission ici, là, nous parlé qui des accords que nous avons avec le président de l'APH, etc. C'est un groupe dans l'APH là, il faut que nous comprenions que tout député, tout parlementaire, pas confortable dans ce qu'il a fait en bas. Tout parlementaire pas à l'aise de l'image que le Parlement a projetée. Et il y a un groupe de parlementaires qui ont même temps fait un autre travail, qui t'a même offert une autre image à payer, qui t'a même un travail de qualité. Les parlementaires, ça moi dit ça. Et moi, je dis que nous sommes seuls. Nous sommes seuls au sens que... Nous minoritaires? Pas quoi nous minoritaires, non même quoi nous seuls. Les parlementaires honnêtes n'ont aucun allié dans le pays. Parce que... Nous plus ou bien nous petits? Je suis incapable de le dire. Même dit que... Non mais si nous sommes plus, député, pardonnez-moi, nous t'avons senti. Vous t'avez senti, si nous sommes plus. Si nous sommes majorité en bas, les parlementaires qui sont honnêtes. Eh bien, je vais vous dire une chose. Les blocs, un bloc est fait pour cloisonner. Et au Parlement, les blocs cloisonnent les compétences. Au y a un parlementaire qui est bon là, l'autre là avec bloc là, puisque nous avons bloc, ça ne va pas parler avec vous, etc. Et c'est au-dessus de BASAO que nous essayons de voler pour nous former un bloc, un nouveau bloc qui est... Attendez, avant d'avancer. Bloc là, c'est vase là, député prend forme vase là, qui tout est honnête, qui tout pas tout honnête, des bons entrer dans le bloc là, donc vous conformez à l'écoute bloc là parler. Est-ce que c'est dit là? C'est à peu près ça même Abdjon Bagay. C'est que le Parlement est une institution mangeur d'hommes. L'arrivée en bas, premier réflexe, premier bail, est-ce que Wolf Papillon qui était entré dans le Parlement, est-ce que de l'absorti, est-ce que c'est même monde qui a sorti? Parce que vous avez pression de toutes parts. Vous avez pression de la part de monde qui a moyen qui a moyen politique, qui a moyen économique, qui a pression pour faire des bagages pour eux. Ou vous avez l'autre pression qui est encore plus irrésistible, c'est pression de monde qui est voté. Et c'est eux-mêmes pratiquement qui mettent pression pour tomber dans tout ça qui n'est pas bon. Parce que là, on voit un parlementaire en dedans. Et puis, quand on dit qu'il faut le bon mot tout, on dit qu'il faut que les paye pour vous. Il faut que les paye. Qui côté la vie là ça? Qui côté honnêtement, on parlementaire pour aller, pour le jeune corps, pour le bail, tout le monde, ça va demander. S'il parle demander dans le ministère, dans la direction générale. S'il parle dans le ministère, s'il parle dans. Ou finit par tomber dans le bagage quelconque. Et la tentation, elle est forte. Si on est campé devant lui, il faut moto, il faut ceci, il faut cela. Qu'on connaît que la population a besoin. Et en bas, dans le Parlement, une façon pour les députés résister à la tentation, c'est tomber la donne. Non, même pas, c'est que. Le premier bagage, c'est que. On pense que c'est un gourmet qu'on va faire avec tête. On va gommer avec tête pour éviter son hier. Mais il n'est pas facile. Parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une institution majeure d'hommes.
Mangeur d'hommes et de milliards aussi. Et de milliards de coups aussi. Oui, certainement. Mais pour me retourner sur la question bloc là, parce que oui, nous avons ce bloc là, c'est bloc là qui se dit. Et nous, au moment que nous faisons APH et que nous entrons dedans, et nous ne pas comprendre tout le bagage. Mais au fur et à mesure que nous avons fonctionné, nous venons en désaccord profond, en particulier avec le directoire de l'APH. Okay. Et c'est à ce moment-là, forme de question directoire, pas déjà voté vraiment. C'est un directoire qui a été imposé et nous demandé pour que y ait un remaniement qui fait au niveau du directoire du bloc, parce que nous sommes confortables avec le monde qui a dirigé le bloc là. Et je pense que des pressions ont été faites au plus haut niveau de l'État pour qu'il n'y ait pas de changement au niveau du bloc. Alors que son pouvoir tout à fait indépendant que le Parlement, nous avons supposé, entre parlementaires, gérer ces problèmes. L'autre dit au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire, plus haut niveau de l'État, ce n'est pas des nationales. Je vous dis franchement, j'étais à une réunion chez le président Jovenel en juin dernier. Et là, j'ai dit au président que je n'aime pas la façon dont le bloc fonctionne. Et je lui ai dit que si on insistait, interférer dans la question bloc, on pourrait le retrouver avec deux blocs. On a un bloc qui est capable de l'autre, faire sauver, sans discuter. Et on a l'autre bloc qui est toujours soutenu, en toute loyauté, mais avec les mêmes, on est obligé de discuter. Parce que même, je ne vais pas prendre l'autre. Je ne vais pas prendre un député pour prendre l'autre. Quand tu es dans réunion, ça? Chez le président. Chez le président. D'ailleurs, après réunion, ça... Là, quand il va parler comme ça avec elle? Ah ben, écoutez... C'est le défaut sorti. Dès qu'elle sorti, justement, après que je finis de faire une discussion, ça qui est une discussion relativement musclée, on va dire, mais sincère et quand même été dans les limites du respect. Et beaucoup sorti en dedans, un sénateur de la République qui relève et qui dit, député, il ne peut pas prendre moi qui est président des gars à la Kaili. Ça veut dire que son pays, côté que, on pas qu'à parler avec le président de la République. Si vous parlez avec le président ou dit Jean Liéa, c'est au manque des gars. Donc on est obligé d'accord avec le président tout ça le dit. Moi-même pas d'accord avec le président sur toute décision que le prend. Oui. Mais par exemple, si je ai le choix, si je peux décider, je ne suis pas capable de voter contre le Venezuela, par exemple. Donc ce n'est pas parce que mon bloc majoritaire, puisque le président vote contre le Venezuela, je dois le suivre sur ce chemin-là. Mais je suis désolé. Ça, c'est prérogative président. Oui, c'est prérogative président, mais si jamais je suis au niveau de discussion pour ça, je suis en désaccord total. Vous avez exprimé position. En désaccord total. Mais il y a des gens qui n'ont pas osé exprimer des accords. Vous êtes baissé. L'autre dit des parlementaires, des députés. Des parlementaires comme moi, qui ont été élus comme moi, qui ont un peuple, qui ont voté pour eux comme moi. Qui étaient baissés devant le président, si je me comprends bien. Maintenant, est-ce que c'est ça, le président, qui a fait là actuellement là, deux blocs qui a monté, EPAN en côté, avec PHTK ou l'autre côté, PHTK qui n'a pas qu'à prendre forme. S'il prend forme, EPAN a déformé. Non. Et ça qu'a fait actuellement là, c'est exactement ça, me dit président, au sens que il y a deux blocs en dedans, et contrairement à ça, l'opinion publique là, ce n'est pas un bloc d'opposition qu'a formé là. C'est un bloc, même déproposé, collègue Moyo, pour nous choisir le mot équilibre, pour nous dire les blocs à équilibre. C'est un bloc d'équilibre. Parce que je fais expérience, premièrement, avec bloc APH, lorsqu'on n'était que 48 députés, et je fais expérience avec bloc APH lorsqu'on était 72 députés. Un bloc avec 72 députés, avec la majorité absolue, est un bloc dangereux. L'unité 48 nous était plus sage. Parce que nous n'avons pas qu'à poser volonté. Donc, pour que nous fassions loi passer, pour que nous fassions volonté passer, nous sommes obligés de composer avec les autres minorités pour nous discuter avec eux et convaincre eux, puis voter dans ce sens noir. Là, il y a un sens. Mais alors, il y a 72 députés réunis, et puis qu'on dit, voilà, c'est exactement ça. C'est l'arrogance. Lorsque qu'on a un député papillon qui dit telle chose, ou bien tel autre député qui dit telle chose, il n'y a pas occupé M. qui a proposé intellectuel, il monsieur en allé. Il a fait voter en bas à Coco. Député, nous votons Coco, ça, nous votons n'importe quoi, sans réfléchir. On évite de tourner autour du pot. Information que vous pouvez confirmer ou bien vous jeter. Bloc APH pas capable de monter en bas. Il y a plusieurs tentatives qui sont faites. C'est parce que le président de la République, là, Jovenel Moïse, l'a imposé, l'a voulu pour que le bloc majoritaire là toujours été APH, alors que EPAN a gagné 65 députés là-dedans. C'est ça qui est le gros problème en bas. Coup de fil à fait. Pendant la séance coup de fil à fait, le Palais national a pris des députés, a baillé des avantages, a fait des propositions d'avantages, sous quitter EPAN, mais ça m'a baou, au tracteur, etc., ou on a fait de mandat, ou besoin de ceci pour aller faire campagne. Est-ce que ça a eu vrai en bas pendant 2 dernières séances qui sont faites là? Même capable de dire que, regardons d'abord les chiffres. EPAN s'est inscrit avec 64 députés. Et le président Garibodo ne compte pas, donc ça fait 65 députés. Et si on y a ajouté 21 députés qui sortis, qui n'ont bloc GPEP, qui sont des députés de l'opposition, qui n'ont aucune chance de retrouver l'APH, donc on a 21 plus 65, ça nous met à 86. C'est ça, 86 députés. 86 députés moins 117,
Donc ça montre que l'APH est incapable de s'inscrire avec plus d'une vingtaine de députés, parce qu'il y a encore des députés qui sont indépendants. Donc ça, c'est la situation de l'APH, réduite à sa plus simple expression, avec un petit clic que nous appelons dans notre jargon en bas les barons, c'est des gens qui prennent des décisions, etc., etc. Nous, ce que nous souhaitons, c'est l'EPAN, c'est un effort de moraliser la vie politique au Parlement. C'est un effort de moraliser son effort que nous avons fait pour que nous sortions en bas trappe en série de monde qui négocie n'importe quoi au nom de la majorité que vous êtes capable de voir côté vous voulez. Moi, je voulais croire que il y a des libres penseurs, il y a des députés qui ont autorité, il y a des députés qui ont personnalité et qui sont capables, en fonction de leur propre conscience, de décider de voter à gauche ou à droite. Et je ne suis pas capable de définir comme un député allié au gouvernement parce que le soutien que je donne, que j'ai jusqu'à présent toujours donné à Jovenel Moïse, c'est un soutien conditionnel. On va regarder par exemple dans le cas du renvoi du Premier ministre Lafontaine, j'étais parmi les députés de l'APH qui étaient contre le Premier ministre Lafontaine. Oui. Et ça, en désaccord total avec le président de la République, je m'en fous, c'est ma conscience, c'est mon bon sens politique qui me guide vers là. Ces positions, pas me camper derrière. Et nous pensons ensemble de monde comme ça qui gagne en bas. Et ça dérange. Dans une société où la corruption bat son plein, dans une société où tout le monde veut prendre pour marionnette, ça dérange qu'il y ait des gens qui campent et qui disent, monsieur, ça dérange qui? Ça dérange tout le monde. Ça dérange d'abord... Notamment une partie du secteur mafieux des affaires, parce qu'il y a besoin de députés pour diriger. Ça dérange au niveau de l'exécutif, qui n'arrivent pas à se faire à l'idée qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément, aller dans le sens que vous voulez faire, s'aligner. Donc, l'EPAN devient dangereux, mais nous, on a 64 députés. La réalité, c'est que nous prenons précaution. Chaque député qui a inscrit dans le bloc, nous demandons non seulement pour l'écrire, non, mais pour le signer. Non, pas signer pour moi. C'est écrit tout le monde. Et nous avons le document original. Avant qu'on fasse dépôt. Et nous expliquer, parce que ce n'est pas la première tentative pour l'EPAN. C'est une tentative que je fait l'année dernière pour nous remplacer le directoire. J'étais arrivé à 33 députés et ces députés ont été menacés. Ah, mon cher, si vous faites ça, ou ceci. Maintenant, ils menacent ces députés que mon cher, soit entré dans l'EPAN ou pas préélu. Oui. C'est un point ça que les députés ont pris pression sur eux. Et avec cette pression, je suis incapable de dire exactement d'où viennent les pressions, mais il y a des députés qui nous ont appelés et qui nous ont dit qu'ils sortent de l'EPAN. Pour l'instant, nous avons enregistré au moins 4 désistements au niveau de l'EPAN. Et c'est ça qu'il faut au niveau du Parlement gagner. En fait, je pense que l'EPAN sont un bloc politique que personne ne peut pas exister. Et sont un forcing qui fait. Et nous avons un article dans Nouvelliste qui passait à côté de la réalité, à côté de ça qui passait lorsque tu as gagné 54 députés en bas. Parce que cette histoire de quorum, pas de quorum, parfois, on ne peut pas comprendre ça fait pas de quorum. Le fait qu'il y avait 54 députés dans la salle ne veut pas dire qu'il n'y avait que 54 députés au Parlement. L'obstruction est un droit. C'est une technique parlementaire. Lorsque ce jour-là, on était au moins 90 députés et il y avait les 3 blocs prêts à s'inscrire. Oui, mais à ce moment-là, si on s'est démarré, il y a un quorum, il faut qu'on ait vérifié. Il faut qu'on ait vérifié, mais nous, on ne voulait pas de ce quorum ce jour-là parce qu'on n'allait pas nous arranger. S'il y avait eu cette séance le mardi en question, on a bien 3 blocs qui inscrits. On a bien GPS qui t'a inscrit avec 13 députés, on a bien EPAN qui t'a inscrit avec une trentaine de députés et GEPAN du Nord qui allait s'inscrire avec une trentaine de députés. Maintenant, ce qui allait arriver, c'est qu'on a un bloc totalement émietté et on a gagné peut-être 1 ou 2 éléments fédérateurs qui l'ont mis au tout pouvoir à pied et qui, leur décision pour prendre, est difficile. Nous-mêmes, nous décidons d'entrer avec une majorité qui est confortable, minimum 60 députés, qui pourrait le permettre, parce qu'on connaît qu'il y a des fictions quand même. En bas, nous dit député glissé par second mot. On a fait une bonne assurance que nous allons voter. Dans ce sens-là, le vote l'arrivée, ouais, que. Arithmétique que nous apprenons à l'école là, il va pas là en bas. Nous apprenons 10 plus 10 égale 20. En bas, 10 députés plus 10 députés. On a fait de la journée, ça peut valoir 15 ou 21. On a fait de la journée. C'est pas une mathématique là, en matière de vote. Donc, nous, bloquer séance mardi, ça devait être mardi 15, je pense. Nous bloquons séance mardi, donc nous sortons dans la salle là, nous mettons filmé quorum pour nous donner tête nous temps pour nous concerter, pour nous réfléchir. Le lendemain, la négociation n'était pas terminée. Donc on a fait la même technique. Okay. Et jusqu'à ce que
3 blocs qui arrivaient à harmoniser pour que nous constituions 64 députés. Et à ce moment-là, on s'est présenté, 64 députés, nous avons nous-mêmes fait le quorum, et nous nous sommes inscrits au grand désespoir des barons de l'APH. Et maintenant, APH, il faut qu'on nous craser business APH là. Nous craser business qui a permis que certains députés a fait pression sur le ministre, a fait pression sur des hommes d'affaires pour dire nous, en majorité, on met de bonnes ça, nous allons faire ça pour vous. Nous craser business là. Parce que, quand il y a un bloc, d'ailleurs, ce n'est pas des gens qui trop entendus entre eux. Là, par exemple, il y a des députés carrément de l'opposition, des députés comme Deus de Honnête, des députés comme Franck Clôture. Même si c'est une opposition modérée, c'est quand même une opposition. Et pour des députés comme moi, qui sont députés qui soutenent Jovenel Moïse, qui eux-mêmes chita ensemble pour nous faire un bloc. Donc, il y a un bloc d'équilibre. Mais en même temps, monsieur le député, ou pas ni infirmer, ni confirmer émission président la caille des députés pour faire des appels, pour dire et prendre des positions et aller dans tel bloc ou l'autre. Puisque c'est ça bien comme information. Et bien comme information de la part des députés, même ensemble avec vous, qui en bas, qui dénonçaient ça. Il faut me dire que son député qui est réputé proche président, et le président ne m'a pas appelé personnellement. Je n'ai pas eu d'appel du président pour me convaincre d'aller dans un sens ou dans l'autre. Il n'est pas prêt l'eau. Après, ça, on fait la caille, aujourd'hui, ça, l'année passée. Il n'est pas prêt l'eau. Bon, probablement. Ou fait une classe président de la capitale de probablement qu'il est capable de pas de chance pour me changer d'avis, il n'est pas prendre la peine pour le relayer, mais je n'ai pas eu d'appel personnellement. Oui. Mais je sais qu'il y a des collègues qui ont reçu des pressions, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont désisté. Des pressions de la part du Palais national? Ils ne m'ont pas confirmé d'où viennent les pressions. Mais ils m'ont dit qu'il y a eu des pressions et qu'eux-mêmes ils pensaient pour intérêt par eux. Mais est-ce qu'on entend ça même ensemble avec tout, il y a des pressions qui ont sorti dans le Palais national? Sincèrement. Non, quittez moi répondre d'abord. Et bon, je vais qui est important. Allez-y. Premier réflexe, tout élu, lorsqu'il arrive dans le Parlement, c'est comment m'a fait pour me rester là. Autrement dit, comment m'a fait pour me réélu. Oui. Et c'est la faiblesse et tout. C'est comment m'a fait sauver réélu. Et dans la faiblesse, ça, dans la dernière année, qu'on y a fait un mouvement qui peut-être pas même pas le côté où là, et puis il y a des gens qui disent, mon cher, qui sont besoin pour réélire la caille? Ah, mon cher, il y a tel tronçon de route, s'il fait, mon cher, tout passer. Projet. Mon cher, m'a baoul. Là est le débat, là c'est le commencement de l'affaire. C'est ça qu'a fait là actuellement? Actuellement, là, on a négocié sur qui ça peut faire pour retourner. On fait une parler, oui. Seul monde qui est capable d'exécuter le projet, nous connaissons. Bon. On fait parler. Ce n'est pas le seul. Il ne faut pas minimiser le poids du secteur privé dans cette affaire-là. Goumet qui a fait là, au niveau privé, attention. Le secteur privé va pas financer les routes publiques. Non, il n'est pas pour financer les routes, mais la baille des motos, la baille des bagages qui permettent de contenter clientèle politique ou qui prend bonne chance pour réélu. Il ne faut pas minimiser du tout pour ça. Et bataille qu'a fait en bas, qui bataille liée. Avant que l'on bataille idéologique, il n'y a aucun rapport avec l'idéologie. D'ailleurs, donc son bataille d'intérêt que lié, et gros bataille là vraiment, l'APH ne se résigne pas à l'idée de perdre les commissions des ministères régaliens. Et c'est pour ça que la Goumet, parce que l'APH n'a pas toléré que commission finance par exemple, pour c'est lui-même qui a coupé, qui a craché dans le budget. Et ils sont prêts à tout pour cela. Maintenant, quelle est la situation ça la résoudre pour que le bloc monte? Parce que là, on fait du surplace. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que la PH, quoi qu'on dise, la PH progresse. Si vous êtes inscrit dernièrement, vous avez accepté des faits, vous êtes inscrit, vous êtes inscrit avec une vingtaine de députés. Là maintenant, puisqu'il y a 4 désistements de mon côté, là quand même, et vous regardez pour hier, ils ont fait toute possibilité pour bloquer séance et ils sont arrivés à bloquer séance. Pas oublier. Et le 15 dernier, c'est le groupe qui a bloqué séance là, qui était fumé quorum. Hier, nous tous là pour nous faire quorum. APH est fumé quorum dans les mêmes. Pour quelle raison? Parce que ça ne nous convient pas. Parce que pour qui ça? On est jeudi, pas de séance vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc si séance n'a pas faite hier, ça donne du temps à l'APH pour continuer à négocier, pour continuer à faire pression. Si avec un vingtaine APH qui veut bloquer, ça veut dire que nous allons 60 encore là? Non, c'est pas ça. L'homme qui a une quantité de députés, 64 députés inscrits, c'est... Il suffit pour nous faire pour oui, mais c'est sauf cas d'Assemblée nationale qu'on a 90% de députés absents. Oui, après ça, tout il y a dans zone. Pas forcément. Lorsque... Même pour une question quorum, ça, c'est qui m'étudie bien en bas. Et me trouvait souvent, les journalistes se passer à côté des vraies raisons du fait que les séances ne peuvent pas tenir. Bon, pour un exemple très simple. Semaine dernière, Moui bloqué.
D'après vous-même, si vous bloqué, vous pensez qu'on science qui est possible? Ou pas qu'on idée de combien de députés dans le nord qui bloquent? C'est-à-dire, tous les députés à Tibonitio, tout le nord, nord-est, nord-ouest, ils ont bloqué la caillou, ou bien sur route. Ou pas qu'à gagner en bas. Le Charles ont bloqué dans les NIP, tout près de Miragouane. Quand je vais passer moi-même pour me venir, je n'ai pas d'hélicoptère. Quand je vais passer pour mal en bas. Lorsque Matissan, tout simplement, bloqué en bas, ou pas qu'à gagner en bas. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi, bien sûr. Mais quand on gagne volontairement, nous ne pouvons pas quoi. Non, nous sommes expliqués. Mais là, c'est un cas d'obstruction volontaire que nous ne pouvons pas aller parce qu'il y a une négociation qui peut qu'on finisse. Donc, on n'a pas fait science pour nous capable de faire. Donc, là, c'est bien comprendre, ni nous-mêmes qui n'en EPAN, ni aucun autre monde, ni le président Garibodo, nous ne pouvons pas dire qu'il est débloqué tant que tractation pour qu'on finisse fait pour nous connaître est-ce que EPAN a été véritablement soudé, parce que là, on parlait de cas de défection, on par contre qui coûte de défection, ça va privé, puisque avec coup de pression, coup d'avantage, il a fait, on va de la privé. Il n'est pas arrivé loin. Il n'est pas arrivé loin. Pour quelle raison? Parce que, il ne faut pas oublier, c'est pas un mouvement qui a commencé qu'on y a, c'est un mouvement qui a commencé depuis l'année dernière. Ou pas que EPAN paraît comme ça, il dégraisse le 26, non, il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire marche arrière dans EPAN. C'est un coup, l'eau prend poids ou la gagne de l'eau. Tout poids pas bon, il monte à la surface. C'est ça qui a passé là. Il y a un travail de décantation. À la rigueur, c'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi au niveau du bloc, dans le sens que les maillons faibles sont en train de céder. Et on préfère un bloc, mais c'est qui n'est pas radical, mais en tout cas un bloc qui est beaucoup plus compact, beaucoup plus solide. Et comme je l'ai dit précédemment, je préfère avoir un bloc avec une quarantaine, une cinquantaine de députés qui ont conviction, qui croient, qui ont un côté pour aller, que 72 députés qui ont un côté pour aller. Qui est-ce dans le bloc qui a l'objectif d'ajouter le Premier ministre dans le mois de mars là? EPAN ou bien APH? EPAN à peine constitué. On a d'autres priorités pour le moment. Nous ne pouvons pas arriver dans le niveau de discussion. En ce qui concerne la PH, je ne suis plus dans la cuisine de la PH, je ne peux pas répondre. Ok. Vous entendez ça tout? Non, pas du tout. Tu as volonté pour le mois de mars pour éjecter le Premier ministre? Non, pas du tout. Ok. Mais il y a d'autres parlementaires qui font sortir ça, oui? Ah, probablement, parce que nous, on n'a pas les mêmes sources. Bien sûr, bien sûr. Soit des fois avec 500 000 gouttes là. Là, je suis venu dans l'émission, je parle d'un ensemble de questions qu'on a à répondre. Il faut me dire un premier bagage. Et un parlementaire, ce n'est pas un gestionnaire de fonds publics. Okay. En particulier un député, ce n'est pas une question de fonds publics. Je ne suis pas même président de la Chambre, je ne suis pas questeur au niveau de la Chambre des députés. Je suis un simple député, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, tout l'argent qui tombe dans même en tant que député. Pas aussi simple que ça, président de la commission. Environnement. Oui. Ok. Pas aussi simple que ça. Pas aussi simple que ça. Mais le président de la commission ne gère pas des fonds publics. Oui. C'est-à-dire que tout l'argent qui tombe dans mon parlementaire, il tombe dans même à titre d'indemnité. C'est-à-dire pour magistrat. Okay. C'est-à-dire si je commence à expliquer qui ça me fait avec tel ou tel fonds, l'autre semaine, je vais me dire 4 téléphones du moment, qui est-ce que je avec? Est-ce que c'est ménagement? Est-ce que c'est bail public? Je vais me dire gaz, qui côté mal avec? Il y a des cas ça, mais nous ne pouvons pas demander ça. Parce que tout ce qu'on dit là, c'est comme moi avec tout le monde qui a regardé là, c'est trésor public. Donc, en tant que député, vous avez compte pour toutes les gouttes dépensées. Mais nous ne pouvons pas arriver là. Nous, c'est vraiment 500 000 gouttes qui étaient débloquées pour les députés pour faire d'année, qui ça ou même vous fait avec pour là. Ça qui arrive à l'avenir, on doit faire avec 4 euros, avec toutes les questions. Mais pour aujourd'hui, c'est pour 500 000. Moi, il y a des parlementaires qui prennent qui répondent à tout type de questions. Moi, je suis dans une interview, je ne suis pas dans un interrogatoire. Je décide de ne pas répondre à cette question et je te demande d'avoir l'amabilité de passer à la question suivante. Mais bien sûr, on n'a pas ça en autre question. Et pour les prochaines élections, député, on va payer gonfler $20? Oui, c'est nécessaire. Élection octobre, qu'a fait là? Oui, mais c'est pourquoi là bon, c'est pour une question de quoi? C'est une question de nécessité. Nous l'aimons de ce qu'on a c'est là que vous examiner la réalité socio-économique pays et politique tout pays. Parce que déjà, il y a des préoccupations qui ont dit que l'élection n'est pas possible, sécurité, problème de la vie, etc., contexte politique, etc. Il y a des gens qui ont avancé préoccupations ça. Ou même pas de préoccupations ça. Toujours une raison pour que nous ne pas respecter la Constitution dans le pays. Claire. Toujours une raison qui fait que nous ne sommes pas capables. Pour que ça des élections qui ont été faites il y a 4 ans, et toute institution là, bien sûr qu'on est capable de demander pour replâtrer CEPA, on est capable de demander pour faire des améliorations dans quelque chose. Mais lorsqu'on sortit dans 4 constitutions prévues, on peut mettre tout dans l'obéi et qu'on ne peut pas diriger. On peut un président diriger le pays par décret. L'idée déjà avec un parlement où comment un problème qu'on a là, comment le décrier, etc. Alors que toute décision, c'est une décision légale, lorsqu'on met dans le décret qu'on y a là, c'est le bordel. Oui. Donc moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une élection qui est faite en fin d'année pour que élus remplacent d'autres élus. Plusieurs fois dans l'émission, monsieur le député,
On peut me cacher et on dit plusieurs fois, on a supporté le premier président Jovenel Moïse. De 2 ans là, depuis qu'il est monté sur le pouvoir. Il n'est pas déçu, pas une déception par rapport à l'agissement, par rapport à la réalisation. Au-delà de ça, on dit qu'il fait avec caravane dans Kouraï, puisque Kouraï, ce n'est pas l'ouest du pays. Et nous avons un indicateur macroéconomique. Ça fait dans Kouraï et que on dit caravane fait, il n'a pas gagné des impacts sur le reste du pays. Donc, est-ce que l'action n'est pas insatisfaisant pour... Moi-même, c'est la première fois, depuis que je fais, mon royaume président de la République intéressé à la commune Panama, qui c'est Kouraï. Okay. En 1 an, nous avons reçu 4 visites du président de la République et Kouraï disposait actuellement d'un lot de matériel. Kouraï disposait actuellement du meilleur réseau routier communal. Kouraï bénéficiait de programmes de logements sociaux. Kouraï bénéficie bientôt du programme de crédit pour les femmes commerçantes. Donc, Kouraï est bien passé dans le gouvernement. Okay. Donc, même si, comme une panne, même si c'est ça, il faut me chercher ici. Il faut me défendre l'intérêt zone moyenne. Si l'intérêt zone moyenne garanti à travers un gouvernement, je suis obligé de supporter le gouvernement. Donc, au bon député du peuple, ou sont simplement députés Kouraï? Nous sommes députés du peuple. Soutenez-moi, par exemple, est-ce que je suis d'accord avec la décision que le gouvernement prend pour le bail d'eau à Venezuela? Je ne suis pas d'accord avec lui. Là, c'est un sujet d'intérêt national. Les indicateurs macroéconomiques, pas un sujet d'intérêt national? Good la journée aujourd'hui qui a oscillé entre 80 et moi, il y a qui déjà affiché le 84-85 n'est pas un sujet d'intérêt national. Nous le chiffre encore. Attention, et inflation, par exemple. Attention. Son lent processus qui nous conduit vers, moi, je dis, une catastrophe. Et il n'est pas commencé qu'on y a. Pour moi-même, il a commencé depuis l'occupation américaine. Mais on lent, oui, attention, on lent processus. Oui, attention. Ça me le dit par là. Je me dit que nous, c'est un peuple qui a un système de pensée, qui a une tradition, qui a une façon de vivre. Et soudainement, avec l'occupation américaine, nous ouvrons votre nom à l'étranger. Les pral gagnent des périodes de redressement, par exemple 46, etc. Ou pral recommencer encore par ouvrir votre nom à partir de 80, quand on a commencé à signer des accords avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Je dis, on a plein pour l'argent qui a monté. Mais il faut nous rendre compte que en 1980, lorsque Goudla était 5 gouttes pour $1, et du riz que nous avons mangé, c'est nous qui avons produit. Et pour nous avons mangé, c'était pour les Dadeski, c'est pour nous-mêmes qui avons produit. Et radio nous avons sur nous, c'est nous qui avons produit radio. Or, le petit monde tout, il a étudié en Haïti. Or, qu'on y a depuis nous avons moyens, nous faisons étudier à l'étranger. Donc, nous sommes en train d'exporter des dollars. Et l'élite économique du pays a fait fausse route. Au sens que, de bourgeoisie nationale qu'on a gagné dans les années 40-50, par exemple, les Béjois qui ont produit pour exporter, on a une bourgeoisie comprador qui lui-même contentait seulement de bénéfices au passage. Donc, l'acheter, il ne va même payer l'État, taxe, il doit l'État. Mettez dans le sac, mettez dans la boîte, vendre. Il met parfois le tourne en boîte. Bien sûr. Et puis, ils vendent et puis ils font commission au passage. Où veut-on aller avec une économie pareille? Parce que chapitre 1 économie, c'est la production. Donc, pour même le président Jovenel Moïse, mettez chita sur le bloc glacé, on va dire ça. On va dire ça avec même, il n'y a pas gagné pour louer notre dégradation et réalité macroéconomique pays. Pour même, si vous comprenez bien, monsieur le député, en seconde, les régimes de Calio te prend pouvoir, oubliez combien de la par rapport à $, pas même aller dans Matéli en 2011, ou qu'à simplement aller et remonter à l'année dernière. 64 gouttes pour $1 américain. Je ne dis là, c'est entre 80 à 84 gouttes de besoin pour $1 américain, mais ça fait sous président là. D'accord. Donc, vous dédouanez de tout ça? Pas dédouanez, mais ça m'a dit que son lent processus que nous avons payé conséquences, et si nous ne faisons pas réforme, nous allons aller vers l'abîme. Maintenant, en 86, au moment du départ de Duvalier, un monde qui était dans l'État, qui a touché 20 000 gouttes, ça veut dire qu'il a touché $4 000 américains. Donc, il y avait un pouvoir d'achat. 10 ans plus tard, il passé niveau 20 000 gouttes, ça, niveau $2 000 américains. 50% de diminution du pouvoir d'achat. Jodia, il vaut $250 américains. Donc, c'est pour montrer, en 30 ans, que une diminution progressive du pouvoir d'achat de la population, que vous pas mettre sous responsabilité d'une administration qui gagne seulement 2 ans. Dans la campagne électorale, le président de Dil doit mettre quoi dans la poche pour nous, doit mettre assiette, il doit aller manger dans l'assiette en 2 ans. Ouais, ça fait? Je pense que le président Jovenel peut-être n'est pas mesuré l'ampleur du désespoir haïtien. Réalité à qui ça lié? Il y a 7 millions d'affamés. Il y a 7 millions de gens qui regardent la télévision là, qui par contre demain matin qui savent manger.
Et là, nos situations, nos situations explosives. D'autant plus que les repères ne sont pas là. Nous avons une période d'effondrement total du système, d'effondrement de l'État, la fin des repères. Ça veut dire. Nous, par rapport à ça, par rapport à faire concret, ça, le président des États Unis, comme n'importe quoi, il a manger dans l'assiette. 2 ans après, situation, population devient plus difficile. Je voulais dire par là que peut-être penser que situation est une situation que aux magiciens, encore président sont magiciens, mais le président n'est pas un magicien. Le président n'a pas qu'à résoudre le problème de 7 millions d'affamés. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité au peuple. Qui est-ce qui a fait ça? Ça qui a fait ça, les responsables politiques. Mais il faut aussi qu'on gagne des gens qui ont aidé à faire message là passer que nous avons sorti côté là par le travail. Où nos pays côté le travail n'est pas valorisé. C'est le premier pays où tout candidat passé, où les programmes politiques, pas de gens qui promettent travail. Donc de qui ça va vivre? De dépendance de l'autre monde. Est-ce qu'on a fait un État? Bah, qu'on est un État qui est responsable, tout le monde manger. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a des actions que le président mettait, que je pense qu'il aller dans le bon sens. Dans le bon sens, au sens que il mettait en priorité sur les transports. C'est la question des routes, etc. Ces routes, c'est travail pour permettre que de l'eau arrive dans ces deux communautés, ou qui est faut fait au niveau de l'énergie électrique, si pas gain ça, pas arriver de aucun développement. Moi, je pense qu'il met les pions là où il faut. Sauf que l'urgence du moment pas permettre qu'on fasse 100% d'investissement. Et c'est ça que fait Jovenel Moïse, et c'est ça qui explique en partie le déficit budgétaire. Ou pas qu'à mettre urgence, ou pas qu'à faire tout ça le faire. Le président Jovenel Moïse rêvait de faire 4 km de route, 4000 km de route en un an. On n'a pas les moyens pour faire cela. Et on ne peut pas non plus s'engager à 100% dans l'investissement public sans penser au social. Parce qu'on a une catastrophe là, tout le monde ne sait pas manger. Merci beaucoup, monsieur le député. Si je comprends bien, le président Capgado, bien conseiller, dit président au sous bonne voie, adelante. Moi, je dis, les sous bonne voie, mais pas qu'à investir tout l'argent dans l'investissement public. Il faut le garder au niveau social. Il faut le garder comment l'a fait pour que la population soit capable de manger. C'est la première préoccupation. Tout chef d'État, c'est comment la population a manger. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous. Voilà, merci à vous-même qui t'a suivi, sauf que il y a un peu de monde qui a dit sous bonne voie, c'est très difficile pour le président sous bonne voie. L'on a regardé le déficit budgétaire. Dans le budget l'année passée, c'était 2017-2018, c'était environ 27 milliards de de déficit budgétaire. Dans le budget, ça qui peut quand même voter dans la Chambre des députés, il y a avoisiné environ 10 milliards de déficit budgétaire, avec Goudla qui a plongé définitivement. Et si Goudla a plongé, c'est forcément le pouvoir d'achat de toute population qui diminue et inflation autour de 15,1%. Donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée pour la population. Et en plus, le monde, contrairement avec vous-même, monsieur le député, tu as dit gouvernement, ça, président, il passe sous bonne voie. Merci, parce que vous êtes ensemble avec nous sur Télévision, sur Haïti Sakapkid. Bonsoir.